Bonsoir à tous. Depuis le mois d'août, plusieurs véhicules administratifs ont été incendiés à Bouna, un phénomène qui suscite la psychose. Qui sont les auteurs de ces actes? Quelles sont leurs motivations? C'est la question que se posent les habitants de la ville où un couvre-feu a été instauré. La zone industrielle du PK44 vit au rythme des coupures intempestives d'électricité, une situation qui a de lourdes conséquences sur les activités des entreprises, mais aussi des résidents, vous le verrez. Et puis Emmanuel Macron dénonce des propagandes anti-françaises en Afrique. Il exhorte les diplomates français à riposter aux attaques que subit la France sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs mois, la zone industrielle du PK44 vit au rythme des coupures intempestives d'électricité. Depuis dimanche, les entreprises et les résidents n'ont pas eu de courant jusqu'à ce jeudi, une situation qu'ils vivent difficilement, comme nous le témoigne ce reportage de Mardoché Kwasi et Mathieu Imbadé. Cette entreprise de transformation de caoutchouc, située dans la zone industrielle du PK44, semble fonctionner normalement. Mais il y a quelques heures, elle était complètement à l'arrêt. La cause, une interruption de la fourniture d'électricité qui a duré 5 jours. Ça, c'est resté dans l'eau parce que le courant est coupé. À la reprise, ce produit-là qui est resté n'a plus de valeur. Une période pendant laquelle le chef d'usine essayait tant bien que mal de garder les employés mobilisés, malgré la quasi-absence d'activité. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Au niveau de la qualité, vous réussissez à bien contrôler, il n'y a pas de lumière. Okay. Bon, faites attention, malgré le noir, vous devez véritablement trouver la bonne qualité. Les coupures intempestives d'électricité durent depuis un peu plus de 6 mois dans cette zone. Une situation qui n'est pas sans conséquences pour les entreprises de la nouvelle zone industrielle du PK44. Quand je prends sur les 6 derniers mois, les arrêts au point de vue financier nous ont coûté près d'1 milliard de pertes de production. C'est-à-dire environ 1000 tonnes de caoutchouc qui n'ont pas pu être produites parce qu'on n'a pas d'électricité. Mais le personnel vient au travail, donc ce personnel-là est payé pour, je dirais, ne rien faire pendant ces coupures-là. Avec ces coupures, ce sont de très grosses machines, de grosses puissances. Et donc quand les coupures sont intempestives comme ça endommage des moteurs. Les villages environnants n'échappent pas à ces coupures. Ici, à Nonkongwa, le chef et sa notabilité sont en réunion pour plancher sur les problèmes du village. Entre autres points à l'ordre du jour, les coupures d'électricité et surtout la dernière qui a duré 5 jours. On fait des provisions par semaine ou par mois. Mais si tu as tout ça dans ton frigo, tu as acheté ton poisson frais aujourd'hui, qui est dans ton congélateur, et l'électricité est coupée depuis 3, 4, 5 jours aujourd'hui, vous voyez les désagréments que ça cause. Les portables, alors bon, on ne peut pas les charger. Hier, j'ai envoyé ma fille à Abidjan, à Yopougon. Elle allait le matin la charger, le soir elle est revenue. C'est comme ça que bon, on arrive à avoir les appels. Ces coupures intempestives d'électricité causent donc de nombreux désagréments aux populations et aux entreprises. Celles-ci dénoncent le mutisme de la société de distribution d'électricité. Mon cri de cœur, c'est que véritablement, d'abord la CIE communique avec nous, que la CIE communique. Parce que s'il y avait eu au moins une communication, on aurait pu prendre certaines dispositions. Ça, c'est un. Et puis qu'ils nous installent du matériel fiable dans le pays pour qu'on puisse travailler, que les industries puissent produire pour le développement du pays. Il faudrait que l'information passe. Si la CIE doit avoir une interruption de l'électricité, il faut que la CIE informe sa population, informe ses abonnés. Contactés par nos soins pour avoir leur position sur cette situation, les responsables de cette société nous ont informé que l'électricité a été rétablie quelques heures après notre passage, mettant fin, espérons-le, au calvaire des populations du PK44. C'est un phénomène répétitif qui inquiète. Plusieurs véhicules administratifs ont été la cible de pyromanes à Bouna. Ces derniers opèrent la nuit et leur identité reste un mystère. Depuis, un couvre-feu a été décrété dans la ville et une psychose s'est emparée des populations. Le récit de Pierre Dipomela. Bouna, chef-lieu de la région du Bounkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Les incendies récurrents de véhicules administratifs par des inconnus suscitent crainte et inquiétude au sein de la population, notamment les fonctionnaires de la ville. Au nombre de ces véhicules brûlés figure celui de Akrassi. C'était pendant qu'il pleuvait fortement. Voilà, nous avons entendu une détonation, une forte détonation. Bon, on a confondu ces détonations-là au grondement du tonnerre. Après, il y a eu une seconde détonation.
C'est après la seconde détonation que le voisin a toqué à mon portail. Lorsque je suis sorti, il m'a fait savoir que mon véhicule était en feu. Le préfet de la région du Boun-Kany dresse le bilan des véhicules mystérieusement calcinés en moins de 2 semaines. Dans la nuit du 19 août au 20 août, l'incendie de 2 véhicules administratifs. L'un appartenant au service des impôts et le deuxième à l'Institut national de la santé. 2 jours plus tard, c'est-à-dire dans la nuit du 22 au 23, la situation s'est encore aggravée. Nous avons enregistré 5 véhicules, dont 2 véhicules en état de panne qui étaient garés à des endroits différents et c'est un véhicule dans des garages. Dans la nuit du 26 au 27, le véhicule qui appartenait à une société d'installation de pylônes a travaillé à Teini, est arrivé à Bouna et allé se garer à la Citelcom comme il le faisait d'habitude et ce véhicule aussi a été incendié. Mais le cas qui nous a tous marqués, c'est celui du véhicule appartenant au directeur de l'hôpital général de Bouna. Un véhicule personnel garé dans sa cour avec une clôture. Les gens ont pu escalader le mur et elle a incendié ce véhicule. Rassurer les populations, rassurer les fonctionnaires qui aujourd'hui ont la peur dans le ventre. Certains veulent être réaffectés, certains veulent se retirer avec leur famille en attendant, mais je voulais leur dire que la situation est sous contrôle. Nos forces de défense et de sécurité en grand nombre veilleront à ce que chaque citoyen de cette ville soit en sécurité. La peur gagne les populations, notamment les fonctionnaires. Vraiment, ça fait peur. On est là, tantôt on entend qu'il y a une voiture qui a brûlé par-ci, par-là. En tout cas, ça panique. Cette peur, il faut le dire, elle existe quand même. Elle existe. Il y a cette peur-là qui est là, que le calme revienne. Parce que le Boun-Kany nous tient à cœur. Il faut que la quiétude revienne. Pour les fonctionnaires que nous sommes, il peut dire qu'il y a la peur au ventre. Pratiquement, c'est la peur au ventre à la population, surtout aux fonctionnaires que nous sommes ici. La psychose a fini par ralentir les activités économiques de la ville. On nous demande de rentrer. On n'a qu'à rentrer vite. Donc ça fait que maintenant, là, on ne peut pas vendre la nuit. Dans la journée aussi, on vend, on a peur, il faut vite rentrer. Non, on n'arrive pas à vendre. Des fois même, les corps bien nous demandent de rentrer vite. Et puis quand tu constates qu'il n'y a personne dans les rues, déjà la peur s'installe, on rentre à la maison. Les forces de sécurité recherchent les auteurs de ces actes criminels. Le roi Négué Gliman et le préfet de région appellent à la collaboration des populations afin de mettre le grappin sur les malfrats. Tout est mis en œuvre aussi pour mettre fin à ce phénomène-là qui gangrène un peu la région du Boun-Kany. Et surtout demander aux populations de nous aider. C'est elles qui vivent au quotidien. Ces responsables des incendies sont avec nous. Parce qu'avec la promptitude avec laquelle ils interviennent, nous nous sommes dit que c'est des gens qui nous connaissent, c'est des gens qui connaissent la ville. Pour éviter que d'autres voitures ne puissent partir encore en fumée, le préfet de région et les autorités de la ville ont ouvert 2 zones de protection. Les véhicules de type administratif sont logés chaque soir dans la cour de la préfecture. Les poids lourds ainsi que les autres véhicules personnels sont garés à la gare centrale de Bouna à la tombée de la nuit sous le regard vigilant des forces de l'ordre. Avec 54 États membres de l'Union africaine, un marché de consommateurs de plus d'1 milliard et un PIB estimé à 3 000 milliards de dollars, l'Afrique pourrait détenir la 2e plus grande zone de commerce intra-régionale avec sa zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf a été expliquée aux blogueurs quels sont ses enjeux et perspectives. Élément de réponse de Nadja Eja et Mathurin Badé. Lancée officiellement le 30 mai 2019, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, se positionne comme le moyen idéal pour développer le potentiel économique du continent. Elle induit la levée progressive de restrictions tarifaires et non tarifaires afin de faciliter les investissements directs étrangers entre les différents pays du continent et rehausser le taux des échanges commerciaux intra-régionaux. Un marché commun qui représente environ 1,2 milliard de consommateurs et 3 000 milliards de dollars de PIB. Cet accord représente un projet d'intégration qui permettra à nos économies de s'ouvrir davantage sur elles-mêmes et de favoriser la pénétration du marché africain. Depuis le 1er janvier 2021, la ZLECAf est entrée dans sa phase opérationnelle avec la libéralisation du commerce des marchandises. Pour promouvoir les accords de la ZLECAf, une rencontre d'information a été récemment initiée à l'endroit des blogueurs autour du thème « Quelle contribution du digital pour une meilleure mise en œuvre de l'accord de la ZLECAf ?»
Un premier niveau d'intégration au niveau commercial, c'est vraiment une zone de libre-échange continentale africaine. Et après, il pourra avoir d'autres niveaux, à savoir l'union douanière, l'union monétaire, l'union de politique commerciale et tout. Donc le premier niveau, c'est vraiment la zone de libre-échange continentale africaine où on enlève les droits de douane entre les pays signataires et les pays qui ont ratifié l'accord de la ZLECAf. Nous espérons vraiment que ces blogueurs soient un relais d'informations concrètes et correctes sur la zone de libre-échange continentale africaine. Je suis entrepreneur, vous êtes blogueur, il est très important d'être libre d'investir partout en Afrique, mais malheureusement on a tellement de contraintes un peu partout. Donc on est à 100%, même je peux dire à 200% engagé auprès de l'organisation pour pouvoir divulguer les informations. À ce jour, 43 pays sur les 54 signataires ont ratifié l'accord de la ZLECAf. L'effectivité du commerce intra-régional, dans le cadre de cette zone de libre-échange continentale, permettra, outre la transformation des économies, la création de richesses et d'emplois. En raison des réalités propres à chaque pays, des négociations sont toujours en cours et portent entre autres sur les questions telles que la libéralisation des services, l'investissement, la politique de concurrence, la propriété intellectuelle et le commerce électronique. Dans l'actualité sportive, à quelques jours de la reprise du championnat de Ligue 2, le président de l'Africa Sport, l'un des plus grands clubs de la Côte d'Ivoire, relégué en 2e division, a présenté la situation actuelle du club. Un club qui fait face à d'importants défis. Pour les relever, Narcisse Kuyo-Tea compte sur le soutien des supporters. Salif Yadekwe, Fulgence Kissiedo. À quelques jours de la reprise du championnat ivoirien, notamment la Ligue 2, le président de l'Africa Sport d'Abidjan, Narcisse Kuyo-Tea, était face à la presse ce jeudi. Objectif, donner des nouvelles de son club avant la reprise du championnat. La présence de nouveaux partenaires, dont des équipementiers. Oui, notre objectif c'est de monter. On a fait 1 an de stage. Je pense qu'on a suffisamment appris. Et que notre objectif reste la première division, de toute évidence. Sinon, on ne serait pas allé chercher quelqu'un comme Noël Tosi. Nous avons plusieurs disciplines sportives. Et malheureusement, la plupart des autres disciplines sont toujours laissées pour compte. Même en termes d'équipement. C'est vraiment le seul équipementier aujourd'hui qui dit nous, on va équiper non seulement l'équipe professionnelle de football, mais toutes les autres disciplines. À cette occasion, le président du club Vert et Rouge s'est longuement prononcé sur des sorties médiatiques de certains supporters appelant à l'organisation d'une assemblée générale. Narcisse Kuyo-Tea appelle à la retenue et au rassemblement. Tout le monde le sait, c'est tous les ans qu'on fait une assemblée générale ordinaire. Je n'ai pas fait 1 an. J'ai commencé mon discours, j'ai dit ça fait 9 mois. 9 mois, ce n'est pas 1 an. L'assemblée générale ordinaire d'une association, c'est tous les ans. Et en ce qui nous concerne, c'est en octobre. Selon nos statuts, en tout cas l'Africa, article 7.3, il faut premièrement qu'il y ait une urgence. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait péril à la demeure. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, il y a quelle urgence et il y a quel péril à l'Africa aujourd'hui? Kuyo-Tea Narcisse a été élu le 28 novembre 2021 lors d'une assemblée générale à la suite d'une transition à la tête de ce club géré par un comité de normalisation sous l'impulsion du comité de normalisation de la FIF. Cette situation faisait suite aux nombreuses crises et au bicéphalisme qu'a connu ce club. À l'étranger, Emmanuel Macron dénonce des propagandes anti-françaises en Afrique. Il a appelé les diplomates français à réagir face aux attaques virales que subit la France sur les réseaux sociaux en direction des opinions publiques. Les précisions de Nadja Eja. Parlant d'influence, je veux ici aborder aussi un levier plus défensif. Et c'est une mission nouvelle des dernières années, mais qui doit être au cœur des missions du réseau. Le monde a changé, je l'évoquais. Et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Et je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard,
Nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. C'est par ces propos qu'Emmanuel Macron a exhorté les diplomates français à réagir à ce qu'il qualifie de propagande anti-française. Une annonce faite lors de la conférence des ambassadeurs tenue durant 2 jours à l'Élysée autour de la nouvelle vision diplomatique du chef d'État français. Pour le président Macron, la France doit développer son multilatéralisme et prendre en compte l'impact des réseaux sociaux dans la guerre de communication. Outre ce point, Emmanuel Macron a invité ses ambassadeurs à s'adapter à la nouvelle gestion de l'action internationale. Il nous faut à la fois agréger ce qu'est le métier d'être diplomate, avec des connaissances extrêmement pointues dans les technologies, les réseaux sociaux ou dans l'épidémiologie. Et donc, le temps est à la capacité, dans des task force utiles et extrêmement mobiles, de savoir utiliser au mieux les compétences du métier diplomatique que nous savons former et qui est une force de la France, avec les technicités de plus haut niveau. Notons que cette nouvelle réforme a été à l'origine de grognes au sein des affaires étrangères françaises. Elle prévoit notamment la suppression des postes de conseiller des affaires étrangères et celui des ministres plénipotentiaires, 2 corps historiques de la diplomatie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.